Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Bamidbar et le Perek de Avot, le Perek Hamishi. Nous nous approchons de Shavuot. Nous sommes la 5e semaine aujourd'hui du Omer, et donc dans 15 jours exactement, à partir d'aujourd'hui où j'enregistre le Torah, on sera déjà en plein Shavuot. Alors je vais tout de même expliquer une Mishnah de Avot, la dernière du Perek, qui dit Hu haya Omer ben Hamesh shanim la Mikra, ben 10 shanim la Mishnah, ben 13 la Mitzvot, ben 15 la Gemara, ben 18 la Chuppah, ben 20 Nirdof. La Mishnah énumère beaucoup d'âges. Elle parle de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, et à partir de là, ça commence à passer avec des dizaines. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, et puis on termine 100 ans. Celui qui est arrivé à 100 ans, qui l'omet ve'aval au batel min ha'olam. Ça veut dire qu'il est déjà considéré comme mort. On ne parle pas de 120 ans. Quand on bénit l'autre, on dit Ad me'av esrim jusqu'à 120 ans. Mais la Mishnah, elle dit 100 ans, comme dirait l'autre, ça suffit. Bon, il est clair une seule chose, que quand quelqu'un a 100 ans, il veut vivre 150. Mais quand quelqu'un a 10 ans et 20 ans et 30 ans, quand il parle de 100 ans, il dit oh, c'est énorme, je ne voudrais pas être comme des vieux comme ça, jetés, etc., etc. Mais finalement, la vie dans ce monde, personne n'en a marre. Et ce que je voudrais tout de même énumérer, pourquoi la Mishnah énumère toutes ces positions. Quelle est l'idée? L'idée, tout simplement, qu'il faut savoir que chaque chose a un âge. Comme elle commence, elle dit Ben Hamesh Shanim la Mikra, apprendre à lever un enfant de 5 ans, et bien comprenez bien que celui qui apprend à son fils l'alphabet à 2 ans et 3 ans, il croit lui rendre service, il croit le rendre un génie, il croit le rendre quelqu'un d'extraordinaire, voilà, il connaît l'alphabet à 2 ans, 3 ans, mais finalement, il est en train de casser le produit. Pourquoi? Parce que tout simplement, puisqu'il y a un âge à chaque chose, quand quelqu'un devance son âge, eh ben, il n'a pas profité de son âge d'abord, et puis finalement ça vient sur le prix de quelque chose d'autre. Un enfant jusqu'à 5 ans, il faut savoir que l'envie de jouer est très forte. Il ne s'agit pas de l'entrer dans une ambiance très sérieuse. Moi personnellement, c'est pour mes amis. Tous les enfants, j'ai forcé le Talmud Torah qu'il redouble. Le gars ne pas rentrer très jeune à l'école. Parce que à 5 ans, on ne voit pas la différence. À 6 ans, on ne voit pas la différence. Mais on peut voir des enfants, des jeunes de 20 ans, de 30 ans, que toute leur vie, ils n'aiment que les jeux. Ils passent du football, à jeu d'ordinateur, à son iPhone, etc. Tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas joué jeune. Or, les gens qui sont très très sérieux, vous verrez qu'ils ont pris le temps d'être sérieux, et donc ils ont pris l'âge. Donc il dit Ben Hamesh Shanim la Mikra, et bien il faut attendre les 5 ans. Ben 10 Shanim la Mishnah, et bien il faut attendre 10 ans pour enseigner la Mishnah. La Mishnah c'est quelque chose qu'on apprend par cœur, il n'y a pas de grande Havana. Après Ben Hamesh 10 Shana, Ben 13 la Mitzvah, il fait la Bar Mitzvah, bon ça c'est tout le monde. Ben Hamesh 10 la Gemara, à l'âge de 15 ans, on commence la Gemara. À l'âge de 20 ans, eh bien, il faut chercher à travailler. C'est tout simplement, il faut chercher à travailler. Donc, combien d'années il a étudié le monsieur? 5 ans. Dit la Gemara que celui qui étudie 5 ans et il ne voit pas de fruits, il ne réussit pas, il ne faut pas essayer davantage. 5 ans d'études, après 5 ans d'études, il doit être avec un niveau. Si après 5 ans d'études, il n'a pas de niveau, si jamais il est arrivé à quelque chose, il peut continuer. Mais si 5 ans il est arrivé à 0, ben il vaut mieux comprendre son qu'il n'est pas fait pour les études. On apprend ça de la Gemara, que les Kohanim ils rentraient pour apprendre comment servir dans le Beth Amikdash, ils rentraient à 25 ans, ils étaient au service à 30 ans. Donc il fallait 5 ans pour apprendre. Ben Shloshim, dit Ben Shloshim, c'est quoi la Korah? C'est quoi la Korah? C'est-à-dire la force n'arrive à la personne qu'à l'âge de 30 ans. C'est pour ça que les travaux durs, il ne faut pas les faire avant 30 ans. Le gouffre de la personne, son corps ne se développe, est né à son apogée au niveau force qu'à l'âge de 30 ans. Ben Arba'in, la Bina, donc finalement on parle déjà d'intelligence et de sagesse, et Ben Hamishim la Etza, 50 ans et conseil. Donc finalement la force
la force de la personne, l'énergie, n'arrive qu'à l'âge de 30 ans, je pense qu'à 40, elle commence à affaiblir, et à 50 ans, on sent déjà qu'on commence la deuxième partie de la montagne. La première partie de la montagne, c'est la montée, on arrive à 40 ans, et après, il y a une deuxième partie, parce que à chaque montée de montagne, il y a une descente. Et la descente, elle est en principe en fonction de la montée. Et donc, Ben Hamishim Baïtza, pour comprendre pourquoi qu'est-ce qu'on apprendrait d'ici une chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un âge où on peut avoir des conseils. Pas tout le monde peut être conseillé, parce que l'équilibre de la force, la faiblesse de la force donne plus de sagesse et donne plus l'envie de donner des conseils appropriés. Mais les jeunes, vu qu'ils sont forts, ils poussent plutôt vers la guerre, vers les difficultés, vers attaquer autrui, etc., etc. Donc, il y a un âge à tout. Mais le plus important pour nous savoir, c'est entre 5 ans et 100 ans, ça passe très très vite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 30 ans, demain 40, 50, ça passe très très vite. Et donc, il faut savoir qu'arrive un moment où on ne pourra pas faire ce qu'on peut faire à 40 ans, où on ne pourra pas faire ce qu'on peut à 5 ans, à 50 ans. Ne repousse pas à plus tard. La personne, souvent, les choses qu'elle n'aime pas tellement faire, elle dit, elle se doit de les faire. Elle dit, je vais les faire, mais elle repousse. Il n'y a pas de repousser chaque jour, chaque chose à son âge, chaque chose à son temps, et il faut profiter. Le plus important, c'est l'étude de la Torah et la préparation à recevoir de nouveau la Torah et la Tzon Shinsuke, le Virat Akoel, Rabbi Ameno, Amen, Amen, Shabbat Shalom.